Camarades secrétaires exécutifs du mouvement républicain, camarades secrétaires fédéraux du mouvement républicain, messieurs les représentants des partis politiques ici présents, camarades militants et sympathisants du mouvement républicain, mesdames et messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Avant de commencer, je vous invite à observer avec moi une minute de silence à la mémoire de son Excellence, professeur Pascal Lissouba, ancien président de la République de 1992 à 1997, président fondateur de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, UPADES, décédé le 24 août 2020 à l'âge de 88 ans à Perpignan en France, inhumé le 31 août de la même année dans la même ville. Cette disparition est une perte énorme pour les Congolais, qui gardent de lui des souvenirs d'un grand homme d'État, brillant scientifique, patriote, démocrate, humaniste, que l'âme de ce grand champion et icône de la démocratie congolaise, premier président élu démocratiquement en 92, repose en paix. Je vous demande s'il vous plaît de vous lever pour observer une minute de silence avec moi. Comme convenu lors des assises de la première session ordinaire du bureau politique tenue à Dolisie le 11 janvier 2020, nous voilà réunis ici pour la mise en place de notre 8e fédération. Je voudrais avant tout adresser mes souhaits de bienvenue et de remerciements à tous nos invités qui ont bien voulu faire le déplacement pour être présents et participer à ces assises dans le département des Plateaux. Plus particulièrement, ceux qui sont venus des districts comme Abala, Gomboma, Lekana, Pouya, Ngo, Olombo, Makotipoko, Mbo, Olombo et Ongani. Je souhaite à toutes et à tous, les camarades, un bon séjour ici à Djambala, chef-lieu du département des Plateaux. Après le département de Pointe-Noire le 25 mai 2019, marquons notre aventure sur les installations des bureaux fédéraux. Aujourd'hui, nous installons déjà notre 8e fédération dans un contexte assez compliqué, un contexte marqué par la crise de la Covid-19. Cette pandémie, en dehors du fait qu'elle a fait et continue à faire des victimes en pertes humaines, je profite d'ailleurs par l'occasion pour présenter mes sincères condoléances à l'ensemble des familles endeuillées car elle pénalise vraiment notre pays. Le silence très remarqué de l'ensemble des partis politiques sur la sensibilisation contre ce virus, à l'exception du Parti congolais du travail, qui profite d'ailleurs de cette faiblesse financière des autres formations politiques pour mener déjà une campagne déguisée. En posant des actions de charme envers les démunis, afin d'utiliser au moment opportun ces actes durant les joutes électorales. En voyant cette façon de faire et cet écart de moyens, nous avons l'impression d'être à l'époque du monopartisme, avant la tenue de la conférence nationale souveraine en 1991. Chers camarades, mesdames et messieurs, chers invités, la gestion de cette pandémie par le gouvernement démontre non seulement les failles chroniques de l'exécutif, mais aussi son incapacité à redresser ce pays. Le secteur informel souffre, il est à l'agonie et l'État est incapable de lui venir en aide. Comme lui-même a besoin d'aide du Fonds monétaire international, qui malheureusement refuse de verser la 2e tranche d'aide du simple fait que le Congo, notre pays, ne respecte pas les engagements pris avec le Fonds monétaire international. Le décret de l'état d'urgence sanitaire, depuis plus de 6 mois, viole considérablement les libertés fondamentales, notamment le droit de manifestation et celui de regrouper en nombre de 50 personnes ou moins. Pourquoi pas d'autres droits encore? Ceci va radicalement à l'encontre de l'article 27 de la Constitution du 25 octobre 2015, si cher
au Parti congolais du travail. Chers camarades, distingués invités, l'élection présidentielle n'est plus qu'à 6 petits mois, si l'on se tient à la Constitution du 25 octobre 2015. Dans une situation exceptionnelle, il faut prendre des mesures exceptionnelles et adaptées. D'où la nécessité de regarder cette situation des élections avec beaucoup de maturité. Les conditions des élections libres, transparentes, démocratiques et équitables ne sont pas réunies. Le processus électoral est au point mort ou presque. La CENI peine à démarrer la machine, sachant que la transparence d'une élection est avérée lorsque chaque étape est susceptible d'être ouverte à un examen. Afin que les parties prenantes peuvent vérifier de manière indépendante si le processus est mené avec honnêteté et précision. Ainsi dit, et tenant compte de toutes ces irrégularités et préoccupations citées si haut, il est donc nécessaire que les acteurs politiques et ceux de la société civile trouvent un cadre idéal de discussion afin de voir avec plus de profondeur tous les problèmes qui minent notre processus électoral et pire encore. Pour proposer une piste de sortie, trouvant des solutions idoines afin que toutes les parties soient satisfaites tout en adoptant une charte de bonne conduite à l'issue de ces assises. C'est pourquoi je demande très respectueusement au président de la République, chef de l'État, de convoquer dans un délai raisonnable une concertation nationale afin de permettre aux filles et aux fils du Congo de s'asseoir autour d'une table pour diagnostiquer les problèmes qui minent notre pays et d'y trouver les solutions susceptibles de relancer notre pays et de favoriser la cohésion nationale si chère au président Denis Sassou Nguesso. Pour clore ce chapitre élection, je voudrais saisir cette tribune pour annoncer aux cadres, militants et sympathisants du mouvement républicain que le mois prochain, en accord avec votre volonté de me voir candidat à la magistrature suprême, je vous annoncerai ma décision après avoir réfléchi pendant plus de 10 mois. Enfin, je voudrais témoigner toute ma gratitude aux autorités préfectorales en général et à Madame la préfète en particulier pour la collaboration et la considération témoignée à notre endroit ayant permis la mise en place de cette grande fédération des plateaux. Je réitère mes sincères remerciements à tous celles et ceux qui ont participé, de près comme de loin, à la réussite de ces assises. Chers camarades, distingués invités, c'est sur cette perspective que je déclare fermées les assises de la mise en place du bureau fédéral du département des plateaux du mouvement républicain. Vive le Congo uni et indivisible, vive le département des plateaux, vive le changement tant voulu, unité, travail, patrie, je vous remercie.